Yo tout le monde! Yo 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 yo! Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2! Yo man! Alors ça fait plaisir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece. On sait que vous attendiez ça avec impatience. Quoi donc? Les vidéos top, on sait que vous aimez bien. Parce que voilà, c'est des classements et ça permet de donner vos avis. Et aussi, vous êtes nombreux à nous demander nos vidéos top. Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire dans les commentaires, sur les réseaux, par MP, etc. Du coup, on s'est dit, bon, on va le faire. Et on essaie de le mettre en lien avec une des questions que vous nous posez souvent lors des lives One Piece. C'est, bon, à votre avis, comment on va pouvoir battre Kaido? Il est imbattable, etc. Machin. On avait donné quelques pistes lors des lives, mais on les avait pas forcément poussées. Et là, on s'est dit, eh ben, on va maintenant vous donner les 5 façons qui, pour nous, sont les plus plausibles pour battre Kaido-san. À l'instant T. À l'instant. C'est-à-dire que là, on est quelle journée? 21 septembre. Voilà, 21 septembre 2020, je sais pas quand sortira la vidéo, mais au 21 septembre 2020, par rapport aux chapitres qui sont sortis, ce sont les hypothèses selon nous les plus plausibles avec les éléments qu'on a. C'est-à-dire si tu me sors, ouais, Luffy sort le Gear 6, je vais te dire déjà où t'as vu le Gear 5 déjà. Et tu t'as peut-être vu la vidéo, je sais pas, en 2022, il y a peut-être un Gear 5, hein, et c'est pour ça que tu me dis le Gear 6. Mais là, à l'instant T, tout ça n'existe pas. Donc, première hypothèse pour vaincre Kaido, déjà il y a un élément qui quand même revient pas mal dans l'intrigue, c'est un élément qui a déjà été utile par le passé contre Kaido, en plus qui était en possession de l'homme, avec un petit H comme un gros H sur Wano Kuni, c'est-à-dire Oden Kozuki. Il s'agit du... Enma, voilà. Enma, le fameux Meito, hein, qui a appartenu du coup à Kozuki Oden, comme tu viens de le dire, qui d'ailleurs a appartenu avant à Kozaburo, si je dis pas de conneries. Ouais, Shimotsuki, la famille Shimotsuki qui a émigré ensuite dans East Blue et qui a fondé le village Shimotsuki, là où s'est entraîné Zoro et là où il a rencontré Kuina. Voilà. Exactement. Donc ce sabre, ce katana a une histoire. Voilà. Vous l'avez vu, de toute façon, on le reconnaît. Il y a une forme de trèfle un peu au Ameno Habakiri, etc. Et pourquoi on a nommé Enma? Parce que vous l'avez vu. Elle offre une puissance de coupe qui est juste énorme, phénoménale. C'est un truc de malade. De toute façon, tu l'as dit au début de cette vidéo, c'est l'une des rares armes à avoir blessé Kaido. Ouais, c'est-à-dire que avant on ne connaissait qu'Enma, hein, et puis on a vu dans le chapitre récemment, sans trop spoiler, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, on parle de Kaido, comment vaincre Kaido, c'est que vous êtes à jour dans One Piece. Il y a eu des armes qui ont réussi à tenter à la vie de Kaido, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, ou j'imagine que vous avez vu les chapitres, donc c'est pas la peine de révéler inutilement à des personnes qui tomberaient sur la vidéo un peu avant avoir vu ces chapitres. Mais Enma, c'est quand même l'arme de prédilection qui a fait cette entaille là, qu'on a sur Kaido-san. Toi-même tu l'as vu, cette entaille là. Et cette entaille, à mon avis, elle le picote un peu. Donc je pense que si Zoro maîtrise parfaitement le Enma et qu'il arrive à faire de cette arme quelque chose lors du combat final, elle peut être très utile dans la victoire contre Kaido. Alors je dis pas que ça va le tuer pour autant, mais ça peut servir à le blesser gravement. Ok, oui. Pour remporter la victoire. Carrément, d'ailleurs, rappelez-vous, c'est l'arme qui a permis aussi de s'opposer directement à Barbe Blanche, qui avait son Naginata dans les mains. Normalement, je dis bien normalement, Barbe Blanche, il te met un coup de son Naginata, normalement, il explose ton katana, tu vois. Là, il y a quand même une résistance, donc on voit toute la superbe d'Enma. Et rappelez-vous, avant qu'on passe au deuxième choix, ce que Hitetsu avait dit, si Zoro parvient à faire d'Enma une lame noire permanente, elle pourra du coup monter en grade et devenir un Saijo O Wazamono. Je l'ai noté parce que je l'aurais pas retenu. C'est donc le plus haut grade qui soit pour un katana. Clairement, pour moi, ce n'est pas un hasard si Wano se relie à Oden, qui se relie à ce katana Enma, à Kaido, etc. Ça va servir. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais j'en suis quasi persuadé. Autre point de l'intrigue qui risque fort de servir puisque ça marque encore les progrès d'un des membres de l'équipage des Mugiwara, en l'occurrence le capitaine avec Luffy, qui s'est entraîné en prison, c'est-à-dire que quand il était en zonzon, il n'a pas fait que manger des carambars et de la soupe de haricots rouges. Non, il s'est entraîné avec Hyogoro le fleuri, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est lui, c'est celui que vous voyez à l'écran, l'ancien boss des Yakuza, qui maîtriser une certaine forme de haki de l'armement, hein, donc un haki offensif, qui est appelé Awano Kuni Ryuo. Et le Ryuo, donc cette technique, permet, une fois maîtrisée, d'attaquer sans même avoir besoin de toucher directement l'adversaire. C'était une technique que Luffy a vu être utilisée par
Rayleigh ou Riley ou Rayleigh, tu dis comme tu veux, lors de son entraînement de 2 ans. Il avait vu repousser des gros mastodontes sans même les toucher. Il s'était dit putain comment on fait ça. Et là du coup Luffy a appris à maîtriser cette technique et à mon avis quand il va arriver face à Kaido, il doit s'en servir. C'est pas Gear 5, Gear 6, Gear 12, c'est ça. Il doit taper le Luo. C'est certain, je te rejoins à 1000% dessus parce qu'on l'a déjà eu avec son Gear 4 du coup, où il revête du coup c'est ce acquis de l'armement hein, avec toutes ces formes tribales voilà, qu'il a sur le corps. Maintenant, on a aussi eu une évolution de cette technique puisque on l'a encore vu récemment avec l'explosion des menottes qu'avait du coup Mugiwara no Luffy, Yamato. Il l'a enlevé à Yamato. Yamato. Mais il l'a enlevé comme ça, Yamato. Autant pour moi, je suis désolé, je sais pas, je l'ai oublié. Donc Yamato, et en même temps, on a vu les dégâts internes que pouvait provoquer ce acquis de l'armement avec Hyogoro. Et on n'a pas pu, ni Léo ni moi. On n'a pas pu parce que c'est Hyogoro. On n'a pas pu, ouais. Non, on n'a pas pu se dire que, oh là là, Luffy, Zoro, Enma, Luo, imaginons que Zoro arrive à pourfendre de son épée une nouvelle fois la cicatrice de Zoro qui du coup est fragilisée. Luffy qui arrive derrière. Alors si pourfend Zoro, Luffy on est mal. Parce que là t'as dit qu'il va pourfendre la cicatrice de Zoro. De Kaido. Ah, c'est fin de journée, ça va. Parce que Zoro il est coupé là aussi. Vous m'avez compris, il va pas pourfendre son œil non plus. Il est pécou là aussi. Mais non voilà, s'il arrive à pourfendre du coup la cicatrice de Kaido et du coup Kaido étant fragilisé, Luffy peut arriver derrière et détruire presque de l'intérieur du coup avec son Luo Kaido, il y a peut-être des dégâts qui peuvent être provoqués. Et qui peuvent être irréversibles. Alors, est-ce que ça conduira à la mort de Kaido? Pas forcément, mais peut-être. Parce que si on a cette attaque conjuguée de la part de Zoro et de Luffy, qui, en plus, a voulu maîtriser cette forme de Haki, justement parce qu'elle permet de toucher l'intérieur sans avoir à se heurter à la peau extrêmement résistante de Kaido, sur qui, évidemment, toutes les attaques de Gear Force de Luffy n'avaient pas marché, d'ailleurs. Donc, ouais, ça peut être, effectivement, une belle piste. Voilà, troisième piste, on est allé au côté simple, mais en même temps qui peut être hyper symbolique, une attaque combinée. On a eu des prémices avec les fourreaux rouges qui ont attaqué du coup simultanément Kaido, le faisant tomber de sa balustrade et qui du coup a vu la détermination, la volonté d'Oden Kozuki au travers de ces 9 fourreaux rouges. Donc on s'est dit wow, il y a déjà une première attaque combinée. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir encore plus combiné? Vraiment une attaque, pas du désespoir, mais toutes les personnes qui attaqueraient ce colosse pour le faire succomber non pas d'une grosse attaque, mais de centaines de milliers d'attaques successives. Alors j'ai du mal à croire personnellement qu'il y ait encore des milliers de personnes debout lors du combat final contre Kaido. Parce que pour moi, quand il va tomber Kaido, il y aura plus grand monde de debout, il y aura vraiment que les plus grandes forces en présence. Mais malgré tout, si on avait une attaque simultanée comme on l'a eu avec les fourreaux rouges qui ont réussi à prendre par surprise Kaido et à le blesser, on peut avoir quelque chose de génial. On a cité Luffy et Zoro tout à l'heure, mais on peut avoir tous les Mugiwara d'un seul coup, plus les fourreaux rouges restants, parce qu'on se doute, ou du moins on suppose, parce que se douter c'est un peu présomptueux, mais on suppose que tous les fourreaux rouges ne vont peut-être pas survivre à cette bataille, mais si on avait déjà tout ça, plus peut-être, je sais pas, Hyogoro, Kid, Law et d'autres qui attaquent en même temps, effectivement, ça permettrait de faire vaciller Kaido. Ouais, c'est clair. Donc dites-nous dans les commentaires si pour vous cette piste est crédible et qu'est-ce que vous verriez comme attaque combinée, quelle pourrait être l'attaque la plus probable pour vous qui pourrait mettre à mal Kaido. On va passer du coup à la 4e piste qu'on a évoquée, le retournement de veste de Big Mom. Ouais. Il mettrait un gros coup de gigot de bras, parce qu'elle a des gigots à la place des bras, dans la testasse, dans la stache mou de Kaido. Ouais. Bah c'est vrai que Big Mom, elle aiderait largement à la défaite de Kaido en fait. Depuis le début, on voit pas durer cette entente. On se dit ouais, il va se passer un truc et tout. Et Oda il joue avec ça, parce que rappelez-vous quand Franky il prend la moto et il roule sur la gueule de Big Mom, il y a pas mal de monde qui s'est dit ouais, à mon avis, elle va perdre la mémoire, etc. Comme elle l'avait déjà perdu, et c'est là qu'il va y avoir le retournement. Ça, c'est bien vu, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc Oda joue pas mal avec ça, nous faire croire qu'elle peut reperdre la mémoire parce que c'est déjà arrivé. Et aussi, c'est pas inutilement à mon avis qu'elle a perdu la mémoire, c'était peut-être pas juste pour débarquer à Udon et se battre brièvement contre Queen pour qu'il se passe rien, on sait pas quels sont les plans d'Oda, mais ça pourrait effectivement ressurgir et l'entente entre les deux Yonko pourrait céder. Et là, quelle autre grande puissance y a-t-il contre un Yonko qu'un autre Yonko, tu vois? C'est clair, de toute façon, il y a beaucoup de choses, hein, on l'a dit, qui pour nous sont intrigants autour de Big Mom. Le fait que son passé soit pas si noir que ça. Alors on sait qu'elle est totalement obsessionnelle, elle est limite, c'est une névrose qu'elle a vis-à-vis de la nourriture, et elle devient totalement incontrôlable, mais au-delà de ça, on nous a quand même dit
La manière n'est pas bonne, certes, mais le fond, c'est une fille qui a toujours souffert de solitude et qui veut du coup créer la plus grande des familles. Elle veut que tout le monde soit sa famille et on fait que manger, on fait des festins et juste si t'es pas d'accord avec elle, elle te défonce. Mais le fond, il est pas aussi, je trouve, noir que celui de Kaido pour l'instant, qu'on n'a pas développé suffisamment pour qu'on puisse s'attacher même 1%. Ouais, c'est-à-dire que Kaido s'attache à Big Mom, hein, mais ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que bon, Big Mom est beaucoup plus développé, alors Kaido, pour l'instant, comment dire, il fait du sale. C'est-à-dire il est dans l'obscurité, comme on dit en japonais, Yami. C'est-à-dire qu'il commet des actes répréhensibles, mais tu sais pas pourquoi en fait. Tu te dis juste, bah c'est un enfoiré. Alors que Big Mom, bah derrière, tu connais son background, donc c'est pas excusable pour autant, mais tu te dis, ah ouais, elle est névrosée, elle est dans sa tête, elle est starbée, Big Mom. Au fond, elle veut pas forcément nuire au monde entier, tu vois. Bon, à part qu'elle veut le One Piece, donc quiconque se mettra sur sa route, elle le déglingue. Mais elle veut faire son petit truc de son côté, tu vois. Elle veut réunir aussi toutes les races du monde de One Piece. Toutes les espèces différentes. C'est intéressant ce que tu dis et ça nous permettra de faire une conclusion après avec la prochaine version parce qu'on va pas non plus tout vous dévoiler, on va vous laisser l'espace commentaire pour en discuter. Mais tu dis Big Mom veut le One Piece. Trouvez pas ça bizarre que Big Mom et Kaido se partageraient la possession d'un One Piece? Moi, je crois pas. Je crois pas. Trop d'alliances. C'est pour justement la détruire in fine. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas dit que Big Mom se batte aux côtés de Luffy, mais il peut y avoir à un moment donné 3 clans et quelque chose qui fait que Big Mom se retourne contre Kaido. Luffy veut affronter Kaido. Limite, il s'engueule en mode non, c'est moi qui vais le frapper, non, c'est moi. Et finalement, ils vont frapper à 2 et la victime ce sera Kaido. Voilà. Dites-nous tout et on va du coup passer au 5e point qui nous titille aussi. Ouais. On pense très sérieusement que Trafalgar Law va faire quelque chose. Ouais, alors il y a plusieurs indices qui nous mettent sur ce chemin. Déjà, Law est venu vers Luffy pour former une alliance, non pas pour vaincre Doflamingo, non pas pour récupérer les Smiles ou pour détruire juste l'usine. Il a formé cette alliance pour battre Kaido. Donc s'il voulait battre Kaido, c'est que c'est le but ultime de Law avec cette alliance. Là, on est à Wano Kuni. Kaido, c'est l'adversaire ultime de Wano Kuni, parce qu'en plus, il a défait Orochi, on sait pas encore ce qu'il en est, mais voilà. Kaido, on a bien compris que c'était quand même bien au-delà du ridicule Shogun Orochi. Maintenant, est-ce que Law n'a pas terminé son arc dans One Piece? C'est-à-dire qu'on connaît son passé, on sait ce qu'il veut, on sait ce dont il est capable, on connaît son fruit l'OPOP no Mi, qui permet également, d'après les légendes, Doflamingo le disait, de donner l'immortalité, c'est pour ça que Doflamingo le voulait. Il peut opérer n'importe qui, c'est le chirurgien de la mort, Shinogekai, Trafalgar Law. Est-ce que justement, le chirurgien de la mort ne va pas mourir et confronté à un adversaire immortel, réputé immortel tout du moins, Kaido, qui n'arrive pas à mourir de lui-même, il n'y arrive pas. Il a tenté de se suicider en sautant d'une île céleste, il s'est fracassé contre le sol, il n'était pas mort. Est-ce que justement, celui qui va lui apporter la mort n'est pas Trafalgar Law, grâce à son fruit, l'OPOP no Mi, au péril de sa vie? Law pourrait finir moins en bonne santé. C'est parce que on sent que Law arrive au bout de son histoire, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Le fruit de Law peut être hyper efficace, même avant d'être l'arme fatale, on va appeler ça comme ça pour Kaido, que ce soit ses rooms, il peut, je veux dire, il peut gérer le dos. Si à un moment donné il y a des coups qui pourraient être fatals pour les Mugiwara, il peut très bien s'amuser à les déplacer dans il fait Shambles, il l'intervertit tout, tu vois. Voilà, donc il pourrait foutre le bordel et limite rendre intouchable les Mugiwara qui pourraient essayer de le frapper parce qu'il les déplace d'un endroit à un autre et il rend fou Kaido. Il pourrait intervertir des cœurs pour intervertir les personnalités et du coup ça fout un sbull sur le champ de bataille. Il peut faire plein de choses, en tout cas dans cette guerre. D'ailleurs, qu'est-ce qui l'empêcherait, si son attaque réussissait, bien sûr, peut-être si l'attaque de Luffy et Zoro réussissait, de toucher Kaido et de prendre son cœur, tu vois, et de le sortir de son corps en fait, avec plusieurs attaques combinées, hein, c'est-à-dire l'attaque qui lui permet justement de couper les parties du corps sans tuer une personne, et à la fois le Shambles qui lui permettrait d'intervertir avec autre chose. Et là, son cœur, il l'aurait, il suffit de tuer Kaido. T'imagines que là, on a évoqué le Enma, on a évoqué le Yuro, on a évoqué plein de choses. Imagine que cette technique qui permet d'extirper le cœur de Kaido aurait du mal à fonctionner parce qu'on aurait les... Casse les couilles, cette mouche. 15 minutes, elle me pète les couilles. Ah, ça c'est un bonus. c'est bon. Elle est même pas morte, elle est encore là en plus. Ah bah laisse-la. Tant que... Qu'est-ce que je disais? Ouais, imaginons que cette technique a du mal à fonctionner parce que le corps hyper résistant de Kaido, je sais pas moi, déclencherait une opposition et même Law ne comprendrait pas pourquoi il n'arrive pas
à extirper le cœur. Est-ce que du coup Enma, qui pourrait fragiliser du coup le torse de Kaido, ne permettrait pas après à l'eau de récupérer le cœur? Peut-être que l'eau n'arriverait pas à écraser le cœur, et peut-être que c'est le Lyuro de Luffy qui permettrait d'exploser le cœur dans son cube. Tu vois, je sais rien moi, mais vraiment une attaque hyper combinée de tous, ça pourrait être aussi un beau combat. Mais ça n'entraînerait pas la mort de l'eau. Alors on veut pas qu'il meure, mais c'est vrai que on se pose des questions, on se dit qu'une grosse guerre comme ça doit avoir des répercussions, et une guerre sans mort, malheureusement, c'est peu crédible, et en même temps on s'y attend, hein. Est-ce que c'est pas l'eau qui malheureusement... Bah c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a à raconter encore avec l'eau, tu vois? Pour l'instant, il n'y a pas de véritable but derrière. Il veut pas le One Piece, il veut pas devenir le seigneur des pirates, il veut pas défaire le gouvernement mondial. Là, son but ultime pour l'instant, c'est de défaire Kaido, pour le moment. On peut encore nous glisser quelque chose, tu vois. Mais voilà, une fois que ça se sera atteint... Surtout si c'est de la plus belle des manières, alors il n'y a plus rien après derrière. Et puis, c'est bizarre aussi de nous avoir glissé cette réputation liée à l'immortalité et aussi à la mort du dernier utilisateur. Bon, ouais, je sais pas, j'attends de voir. Dites-nous dans les commentaires vos théories en tout cas. Voici les nôtres, 5 manières de battre Kaido différentes. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. C'est certain, à vous de jouer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que il y a plein de choses qui vont débarquer, mais tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas abonné à la chaîne des deux loustiques. Voilà, donc tu as juste à déclencher une clochette, je pense qu'on a vu pire dans la vie. Ouais. Et nous, on t'aime très fort, on te dit merci d'avoir rejoint la famille. Merci à tous ceux qui ont déjà rejoint la famille. Ouais. On se dit à très vite pour plein de vidéos. One Piece et tentez plus. Voilà. Et tentez plus, à très vite sur la chaîne 2. Et ouais Max. À la prochaine. Ciao.